Bonsoir à tous. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Non? Ah, d'accord. Même si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez passé une bonne soirée. D'accord? Nous sommes très heureux de nous retrouver. Ah, quel problème. Et le Seigneur nous bénit à travers sa parole, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à vous tous. Qui que vous soyez, vous venez pour la première fois, la 10e fois, la 5e fois, vous êtes les bienvenus de la maison de Papa. Ok? Pour ce moment particulier de prière. Nous allons commencer à travailler la louange, puisque la louange nous rapproche davantage de notre Papa, de notre Dieu, n'est-ce pas? Dans mon âme, un beau soleil brille, ses rayons purs et joyeux. On remet un peu de soleil dans nos vies, n'est-ce pas? Dans mon cœur, on a un beau soleil brille. Vous êtes d'accord? Un peu de soleil? Du soleil, toujours. On y va. Dans mon âme, un beau soleil brille. Amen.
questions, tu restes le même, Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle, vous le savez. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, il ne change pas. Dieu est fidèle, tu ne changes pas. On va finir tout de suite à l'heure. Éternel, mon rocher. Si vous voyez, on y va. Yeah.
Bonsoir à tous. Je vais demander une question. Est-ce que vous avez passé une bonne journée sous la regard de Dieu? Amen. Eh bien oui, moi-même aussi, j'ai passé une bonne journée sous la regard de Dieu. Et je suis très contente pour vous voir ce soir. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Donc maintenant, je vais vous demander de prosterner pour la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Toute gloire te rejoint, Seigneur Jésus. Ce soir, Père, nous voici qui est posté devant toi, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ce soir, cet rendez-vous pour être ici. Parce que, Seigneur Dieu, tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, mon Dieu, pour tes enfants. Dieu, nous te remercions, Seigneur, mon Dieu. Parce que durant cette journée, Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as bénis, Père. Tu nous as donné la victoire, Seigneur, sur l'ennemi, Père éternel. Lorsqu'on ne voit pas derrière nous dos, Seigneur, mais tu es là, mon Dieu, pour nous protéger, Seigneur. Ce soir, Père, il y a beaucoup, Seigneur, qui sont venus, des membres de l'Église, mon Dieu, nos invités, Seigneur, qui sont là ce soir, Père, parce que tes enfants cherchent, mon Dieu, pour quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on sait, Seigneur, que tu peux le guérir, Père éternel. Tu peux, Seigneur, l'aider dans toutes leurs difficultés. Mais ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous te prions de nous donner, Seigneur, la victoire, Seigneur, tous les ennemis, au Père éternel. Faites-nous faire ta gloire, Seigneur, ce soir, au Père éternel. Nous te prions, mon Dieu, aussi, Seigneur, pour le prédicateur, Seigneur, c'est lui que tu as choisi, Seigneur, mon Dieu, et son équipe, au Père éternel, ici. Nous te prions, mon Dieu, de les bénir, Seigneur, de les remplir, mon Dieu, avec ton Esprit Saint, pour le guider, Seigneur, ce soir. Pour lui, il n'a pas vu, mon Dieu, mais c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui veux, Seigneur, ici. Parce que c'est toi qui voulais parler, c'est toi qui voulais guérir, Seigneur, mon Dieu. Fais quelque chose, mon Dieu, moi, pas pour tes enfants qui te recherchent, Seigneur, mon Dieu, qui te cherchent chaque jour, mon Dieu. Bénis-nous, mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, parce que nous puissions une force là, papa. Nous puissions, Seigneur, la bénédiction, Père. Nous puissions la victoire, papa. Nous puissions, Seigneur, mon Dieu, la guérison, Père éternel. Spirituellement, Seigneur, nous puissions guérison, papa. Nous puissions miracle, ça là, mon Dieu. Papa, Dieu, parce que vous savez, plus de miracle, mon Dieu, on peut faire la vie, non? C'est l'homme, ça là, mon Dieu. Ton parole, et tu acceptes tes paroles, mon Dieu. Et nous savons les paroles, mon Dieu, que touche Tcheyo. Et que tu appelles la vie pour vous. Mon Dieu, nous savons, ici, mon Dieu. La vie, mon Dieu, qui brise au papa. La vie, ça qui se fait, mon Dieu. Mon frère, qui te laisse pour descendre, papa. Qui te laisse pour descendre dans Tcheyo. Puis, on voit, mon Dieu, on brise, puis on voit, on souhaite. Et qu'on fait, mon Dieu, et qu'on puisse guérison. Parce que nous savons, c'est où qui guérit, c'est où, mon Dieu, qui remplit, mon Seigneur. Qui te l'amour inondé chez chacun. On est ici à mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Nous acclamons pour la victoire, mon Dieu. Nous acclamons pour la victoire, Seigneur. Parce que vous faites nous ça, mon Dieu. J'apprends, Seigneur, ça va des pieds pour rester. Oh Dieu, vous prenez la victoire, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur. Et que vous saviez, vous parfait, mon Dieu, pour ces Yeshua qui a cherché chaque jour. Bénis-nous, frère, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous avec gloire, mon papa. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous allons oui, merci. Parce que nous savons, mon Dieu, nous allons exaucer la prière. Nous allons dire merci. Merci, mon papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut nous guérir ce soir. Dieu veut nous abriter sous ses ailes, n'est-ce pas? Même si nous traversons des mers, des océans qui se déchaînent, Dieu est au contrôle. Dieu demeure au contrôle. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Je suis tranquille, Seigneur, car l'essentiel, Dieu est. Abrite-moi.
Et ce soir, nous sommes contents d'avoir entendu ce chant et chanté ce chant à la gloire de l'Éternel. Vous passez par des problèmes, des difficultés, sachez que Jésus est là. Et ce que j'aime dans le chant, il dit que Jésus domine. Jésus domine les montagnes. Amen. Les montagnes peuvent être la maladie, ça peut être un problème dans le couple, ça peut être un problème dans le travail, mais le Seigneur domine les montagnes. Le Seigneur domine les tempêtes. C'est pourquoi, chers amis, ce soir, nous sommes là pour un moment de prière. Et nous remercions nos amis, nos frères et sœurs des autres églises, ainsi que nos frères et sœurs de cette église, qui sont là ce soir, afin de demander une grâce au Seigneur. Amen. Et ce soir, nous allons passer un moment de prière, parce que nous croyons que nous servons un Dieu tout-puissant. Attends. Nous servons un Dieu tout-puissant. Amen. Et même si certaines choses résistent, nous savons que Dieu va remporter la victoire. Si la solution n'est pas encore arrivée, le Seigneur nous dit, attends là. Elle arrivera certainement. Pour nous mettre dans les conditions pour le moment de prière. Dans ce moment d'intercession, nous réclamons le Saint-Esprit, nous réclamons la présence de Jésus, nous réclamons la présence de notre Père Céleste. J'aimerais que nous puissions chanter notre chant, Jésus m'entend. Et que nous puissions laisser le Saint-Esprit descendre dans cette salle. Qu'il puisse éliminer tout ce qui a éliminé dans nos vies. Que nous puissions entrer petit à petit dans l'intercession et dans la prière. Jésus m'entend. Jésus m'entend. Oh oui. Je pense au chant, je vous invite à vous approcher et à déposer vos sujets de prière à la main. Jésus m'entend lorsque dans la prière, je vais à lui sans crainte et sans effort. Jésus veut toujours plaider trop fort devant le Père. Et vous, le pécheur tel que vous, tel que moi. Et si le ciel avait des rêves, je sais que mon sauveur est là. C'est pourquoi, chers amis, avant de demander quoi que ce soit au
temps dans la prière et dans la confession de demander à Dieu pardon. C'est pourquoi je vais vous inviter, alors qu'il murmure le chant, de nous envoyer le psaume 51, nous allons le lire ensemble. Ok. Le psaume 51, le temps qu'il s'affiche pour nous, chers amis. Et pendant que vous priez, vous êtes venus demander une grâce au Seigneur. Mais vous connaissez votre vie. Vous connaissez les écarts que vous avez commis concernant la parole de l'Éternel, concernant votre vie. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec tout cela, comme si Dieu paraît bon Dieu qui a accepté ça. Non, chers amis. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons demander à Dieu pardon. Nous devons lui demander de nous laver, de nous purifier, afin que lorsque nous approchons au trône de la grâce, il puisse ouvrir les bénédictions. Et nous allons lire le psaume 51 ensemble. C'est David qui avait péché, qui avait tué le mari d'une femme. Il avait pris la femme de l'homme. Et lorsque le prophète Nathan est venu le voir, il lui a dit à Joseph, David, tu as péché. Et David a écrit ce psaume-là pour demander à Dieu pardon. Et nous aussi, nous pouvons nous approprier ce psaume afin de demander quelques grâces au Seigneur. Vous êtes prêts à le lire ensemble? Si on peut l'agrandir encore, ce sera encore mieux. Encore. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Nous pouvons y aller ensemble, chers amis. C'est une prière, n'est-ce pas? Et le psaume dit ensemble, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, super, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit Pour mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec, et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc de la neige, annonce-moi la détresse. et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de moi, de mes péchés. Efface-toi toutes mes iniquités. Ô Dieu, Et en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. ne me retire pas de l'Esprit Saint. Rends-moi la joie et que l'Esprit me soutienne. J'enseignerai tes voies et les pécheurs reviendront à Dieu. Ô Dieu, Dieu mon salut, délivre-moi du sang. Ta miséricorde. Seigneur, Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera. ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Si nous avons conçu l'iniquité dans nos cœurs, le Seigneur nous aura exaucé. Alors que nous venons chercher une grâce dans la maison de l'Éternel, au pied de Jésus, avant de lui demander quoi que ce soit, nous devons lui demander pardon. Et pourquoi ce soir, nous allons nous mettre à genoux individuellement. Et vous allez demander à Jésus pardon pour vos péchés, et je demandais à Jésus pardon pour mes péchés. Mettons-nous à genoux, ne soyez pas là. Demandons à Dieu pardon. Prions, intercédons et demandons à Dieu.
Le Seigneur nous a pardonné. Amen. Le Seigneur nous a couverts de son sang ce soir. Quel que soit le péché commis, le Seigneur pardonne. Et là, nous entrons dans les conditions pour que nous puissions demander à Dieu son intervention dans nos vies. Je vais demander à tout le groupe de prière de me rejoindre maintenant. Ceux qui nous accompagnent dans la prière, je vais leur demander de se mettre derrière. Alors que nous allons nous préparer pour l'intercession. C'est le groupe de prière chez eux. Ils se cachent, ils ont peur, ils cachent derrière. Je crois que ça. C'est le groupe de prière chez eux. Il manque quelques éléments. C'est le groupe de prière. Nous n'allons pas encore commencer pour l'intercession pour les malades, pour les délivrances. Mais nous allons prier pour les familles. Il y aura 3 personnes dans ce groupe qui vont intercéder pour les enfants. Les enfants qui sont pris dans l'alcool, dans la drogue, qui sont pris sous certaines influences maléfiques. Nous allons prier pour nos enfants. Une autre personne priera pour toutes les sœurs et les épouses. Parce que les épouses ont besoin de prière. Amen. Il y a beaucoup d'épouses qui pleurent en silence, qui souffrent. Et un membre du groupe priera pour les sœurs, les épouses et les jeunes filles. Nous allons prier pour les jeunes filles pour que le diable ne puisse pas enlever leur virginité. Nous allons demander au Seigneur de les visiter afin qu'on ne puisse pas les charmer, mais qu'ils soient sous le regard du Seigneur. Et ensuite, d'autres 3 personnes dans le groupe priera pour les pères, les hommes, pour que nous puissions assumer notre responsabilité en tant que père, en tant qu'époux, en tant que prêtre du foyer. Chers amis, le diable peut détruire les familles. Mais avec Jésus, Jésus veut reconstruire, sanctifier les foyers. Et ce soir, nous allons chanter un peu comme moi du sein de la détresse. Les 2 premières strophes, ensuite nous allons mettre à genoux. Les 3 personnes vont prier dans le groupe. On va. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon baptême te sauvera. C'est Dieu qui parle au roi sa promesse. Bientôt ta voix les attendra. C'est Dieu qui parle au roi sa promesse. Bientôt ta voix les attendra. Si tout est fort, je n'ai pas courage. Ne bouge pas du Dieu vivant. Ne bouge pas du Dieu vivant. Les eaux les feux de l'orage. De mon Père, sois tranquille. Le Seigneur est le les eaux les feux de l'orage. De mon Je vais vous inviter à vous mettre à genoux. La première personne priera pour les enfants, la deuxième priera pour les épouses, et la troisième personne priera pour les mâles. Qui commence? Ô Dieu Tout-Puissant, nous voici en cet instant en ta présence. Amen. Nous savons que tu es au milieu de nous.
Et quand ce soir, tu es prêt à faire des miracles pour ton peuple, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable, Seigneur, de renverser les montagnes. Tu es capable de transformer, Seigneur, des cœurs. Et d'une manière particulière, tu nous as déjà pardonné. Merci pour ce pardon. Et d'une manière particulière, nous voudrions te présenter les enfants de l'Église, qui sont nos enfants, Seigneur, nos jeunes également. Oh, aie pitié de tes enfants. Ce sont tes enfants, Seigneur. Donne-leur de grandir, de croître dans ta grâce, de croître dans qu'ils aient la crainte de Dieu, Seigneur. Nous pensons à nos jeunes qui sont enchaînés par l'alcool, la drogue, des vices de toutes sortes. Mais en ce soir, tu peux briser leur chaîne dans le nom puissant de Jésus. Tu peux transformer nos jeunes, qu'ils obtiennent la victoire sur leurs addictions et qu'ils te glorifient en retour. Bénis les parents, donne-leur d'être patients envers leurs enfants, sachant que la solution vient de toi et que tu agiras en tant que nous. Nous t'avons demandé toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu notre Père Céleste, combien tu es bon. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous exaltons ton nom, car tu es digne, Seigneur notre Dieu. Nous élevons le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Maître. Nous élevons la croix du Calvaire, Seigneur. Et nous venons ce soir à tes pieds. Tu nous as dit, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur, nous venons au pied de ta croix ce soir avec tous les maris, tous les époux, Seigneur Jésus, tous les pères de famille, tous les responsables, Seigneur notre Dieu. Nous savons que l'ennemi de nos âmes a pris pour cible la tête des familles. C'est pourquoi, au nom de Dieu, nous te prions de nous accepter avec tous nos frères bien-aimés. Nous avons fait des engagements devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons fait la promesse de te remplacer dans les familles, Seigneur, de te représenter, pas de te remplacer, mais de te représenter dans les familles, de représenter ta législation. Nous avons fait l'engagement, Seigneur, d'aimer une épouse, Seigneur notre Dieu, pas parce qu'elle est gentille, pas parce qu'elle est bonne, pas, Seigneur, nous avons décidé de l'aimer, nous avons choisi de l'aimer. C'est pourquoi nous te demandons, aide chaque mari. Pardonne, Seigneur, tous ceux où là où nous avons erré, notre Dieu, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que mari. Nous te demandons de remplir notre cœur de ton amour comme tu l'as manifesté au jour de ta chair. Apprends-nous à aimer, apprends-nous à être la source de l'amour dans nos foyers, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi des familles que l'ennemi a visitées, qui est en train de se disloquer. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, reconstitue ce qui est en train d'être brisé, Seigneur notre Dieu. Prends le cœur au moins des maris, conduis-les afin qu'ils déposent leur fardeau au pied de la croix, qu'ils soient libérés et qu'ils entraînent leur famille avec eux, Seigneur, vers l'éternité. Ô notre Dieu, Dieu de bonté, de miséricorde, accepte notre humble prière. Bénis chaque époux, bénis chaque mari, bénis chaque père et permets que ton nom soit glorifié dans les familles. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Béni sois-tu l'Éternel. Nous te louons, Papa. Mais ce soir, Seigneur mon Dieu, nous te demandons, mon Dieu, ce soir, de visiter, Seigneur mon Dieu, chaque femme qui est dans cette salle au Père éternel. Papa, tu connais, Seigneur, le dossier de chaque femme. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, le pleur de chaque femme, Seigneur. Puis il y a ça dans le salle, Seigneur, qui n'a pas d'enfant. Mais, Seigneur, il y a ce Seigneur qui a beaucoup d'enfants. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté. Tu connais toutes choses. Mais ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu, parce que nous réclamons la grâce, mon Dieu. Nous réclamons, Seigneur, la patience au Père éternel pour les femmes, Seigneur, qui sont mariées. Ici, Seigneur,
dit, patience avec les enfants. Ce soir, c'est le temps pour mon Dieu, de nous aider. Papa, donne-nous le langage, mon Dieu, pour parler, Seigneur, à nos enfants, Seigneur. Parce que nos enfants, ils ont besoin de nous, Papa. Nous sommes toujours, Papa, mère. Nous sommes là comme les mamans poules, Seigneur, mon Dieu. Les poules, Seigneur, qui toujours, Seigneur, rassembler leur père, Seigneur. On les aime, Seigneur, mon Dieu. Papa, où on est toute bagaille, Papa. Seigneur, maman, pour la pavler. Pièce mon groupe, mon Dieu, manger. Les pièces mal fini point. Pitié, papa. Oh Dieu. En soyez, Seigneur, mon poitiers, mon Dieu. Au nom de Jésus. On est chaque madame. On est chaque femme. Chaque jeune fille qui est dans ici, et prier. Et demander, mon Dieu, leur courage. Parce que Dieu nous dit pour nous marcher. À genoux, papa. Pour yichou, papa. Nous dit pour mentir chaque jour. Pour remplir nous, mon Dieu. Avec l'Esprit Saint. Pour nous accompagner, pour nous parler. De la plusieurs fois, papa. Nous voulons parler à nous. C'est nous qui mettons. Mais c'est vous qui a rempli nous. Avec parole nous. Pour nous parler par ma main, nous, mon Dieu. Si tous ces jeunes filles à nous, mon Dieu. Ici, je dis, Seigneur. Papa, nous puissions, mon Dieu. Nous avons prêté, mon Dieu. Nous avons fortifié, mon Dieu. Chaque madame qui a souffert. Papa, quelle que soit la maladie, quelle que soit la Seigneur, manière, il a sorti quoi, il est découragé, mon Dieu. Il a sorti de sa beaucoup, oui. Mais Dieu, oui, c'est nous pour ça, tout le fois. Oh, non, la Jésus. Si tu es le caillou, mon Dieu, oui, c'est nous, papa, pour ça marcher. Papa, on va pas, mon Dieu. Parce que sans vous, la parole, rien nous peut faire, papa. Nous besoin chaque jour. Nous besoin l'Esprit Saint. Nous besoin ça pour couvrir nous en bas, Seigneur, mon Dieu. Parce que si c'est pas ça, papa, la vie a dévoilé nous. Nous avons nous pouvoir pour nous mettre la vie en bas, pied nous. Aidez-nous, Seigneur, mon Dieu. Pour nous mettre le cap la montée, papa. Parce que vous faites nous ça, Seigneur. Tiba, Seigneur, mon Dieu. L'ennemi a levé. Nous avons servi, mon Dieu. Pour nous mettre pied nous en l'air, papa. En soyant, mon Dieu, nous avons réclamé ça, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons réclamé, papa. Et bénis chaque femme. Bénis chaque maman. Bénis chaque jeune fille qui est là ici. Nous ne pas quitter l'ennemi. Pour eux. Et partir avec eux. Reste en caille, mon Dieu, papa. Bénis et puis reste contre là. Nous voulons, mon Dieu, puis reste contre là. Fais une sortie, mon Dieu. C'est où c'est le besoin de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous comme moi, que moi, Disgrâce, le combat puissant te sauvera. C'est Dieu qui prend sa promesse, bientôt ta voix les attendra. C'est Dieu qui prend sa promesse, bientôt ta voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel chant puissant. Hein? Jamais. Jamais. Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Et ce soir, je vais louer le nom de l'Éternel. Je vais louer le nom de Jésus, chers amis. Parce que la famille de César Rose nous a appelés ce soir. Et ils nous ont dit que le Seigneur a agi pour notre soeur. Elle a repris les forces. Elle va sortir très bientôt dans les soins intensifs pour retrouver sa chambre très bientôt.
Elle n'a pas encore besoin de visite, elle a besoin de beaucoup de prières. Et la famille remercie l'Église. Les enfants remercient l'Église. La famille remercie l'Église parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Chers amis, lorsque le peuple de Dieu prie, l'Éternel répond. Janine est-elle présente? Janine vient nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Pendant que tu réfléchis, parce que je dis prie d'un coup, parce que tu m'avais déjà dit ça, n'est-ce pas? Je vais laisser la place à Sœur Joseph qui voulait vous dire ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. C'est très court, d'accord? Précis, d'accord? Si c'est d'accord, tu me dis. Si pas d'accord, je ne crois pas. Une fois de plus, je dis bonsoir à tous les bien-aimés. Bon, ce que je voulais dire, que ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas aller tout dans le détail, mais jusqu'à un petit morceau. Parce que je me souviens, quand je suis arrivée en Martinique, je me souviens de ça, j'ai été différent endroit, mais après j'ai parlé à mon papa. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me conduises dans le chemin de la vérité. Mais voyez ça, j'étais pentecôtiste à cette ici. Et je peux te dire, Dieu m'a répondu. Il m'a dit, un jour matin, très tôt, vers 3h du matin, il m'a dit, vous, pentecôtistes, ne regardez pas le sabbat. Moi, lève-moi à 6h et puis il m'a dit, sabbat. J'ai été pour ma Bible, j'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai vu sabbat était fait pour l'homme. Sabbat. J'étais vers mon fils, mon dit, regardez ça, m'a trouvé. Il dit, maman, bon Dieu, parlez là-haut. Allez poser bon Dieu question. Et je vais retourner dans ma chambre. Et aujourd'hui, si je suis un adventiste, 17e jour, c'est ça de Dieu. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié, parce qu'il y a la réponse derrière tout ça qu'on a demandé à Dieu. J'ai prié et je te dis, Dieu m'a répondu. Et je donne gloire à Dieu. Amen. Il y a une autre personne qui m'a donné un témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus a agi alors que notre Seigneur Janine se rapproche. Il y a une personne, mais très court, nous allons passer un moment de témoignage à nous prier. Parce que, chers amis, lorsque nous prions, que nous donnons du témoignage, nous donnons gloire au Seigneur. Et nous montrons à Satan qu'il n'a pas le terme. Et notre soeur va vous donner son expérience. Tu as peur? Bonsoir. Voilà, ça fait 2 mercredis de ça. On a demandé pour monter pour prier, pour prier. Et comme je suis malade, je suis de colonne. Donc, je suis montée. Le jour-là, j'avais beaucoup de mal. Derrière mon cou. Et lorsque je suis arrivée dans ce moment-là, on commence à prier. Mais le moment qu'on prie, je sentais que mon cou, je ne pouvais pas tenir le cou. Ça me faisait mal. Mais le moment où le prédicateur a prié, il a prié. Je sentais comme s'il y a quelque chose qui joue derrière ma tête. Comme s'il y a quelque chose qui sort derrière le cou. Je suis en train de prier, je suis allée s'asseoir. Le mal est parti jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je ne sens pas. Amen. Grâce à Dieu. Chers et sœurs, l'Éternel entend et répond. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Il suffit d'aller au pied de Jésus-Christ. N'est-ce pas, Nathalie? Tu m'as dit 2 mots de ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Notre Dieu est grand, tout-puissant, parfait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Je veux bénir notre Dieu ce soir pour sa grandeur, sa puissance. Voilà, je suis née de confession catholique avec une mère croyante. Et je servais à l'église. Donc, je faisais partie des farandoles. Et j'ai grandi. Et quand j'ai grandi, je suis même devenue cheftaine de farandole. Et un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux parce que je devais être la marraine de ma petite nièce. Et lors de réunion de baptême, la personne qui menait la réunion a demandé, il veut le témoignage de quelqu'un baptisé grand. Alors moi, je suis rentrée en moi-même et je me suis dit, mais je viens pour baptiser un bébé.
Et il demande le témoignage d'un enfant, de quelqu'un baptisé tout grand. Et il n'y a eu personne. Alors moi, je suis partie. Je me suis levée, je suis partie, je n'ai pas compris. Et ensuite, quelques temps après, avec la grâce de Dieu, le Seigneur m'a attiré vers lui et je me suis fait baptiser évangéliste. Je me suis mariée aussi. Je bénis le Seigneur. Et parce que quand j'ai eu 14 ans, voyant les exemples de mes grandes sœurs, un jour je me suis mise dans la cour de ma maman et je demandais au Seigneur, en fait, à 14 ans, je lui ai dit, je ne veux pas de copain, mais je voudrais que si je dois avoir quelqu'un dans ma vie, que ce soit un mari, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui va m'aimer. Et voilà, et le Seigneur a agi. Ensuite, je me suis fait baptiser évangéliste, mais toujours j'avais un grand vide dans ma vie, un très grand vide. Et le Seigneur, par sa grâce, avait mis un serviteur, son serviteur, sur mon chemin. Et à chaque fois que je priais Dieu, eh bien, ce serviteur-là, je peux le nommer, le frère Franz Caruge, et bien lui, à chaque fois que je priais Dieu, il m'appelait ou il venait. Et il me répondait. Il me donnait la réponse à ma prière. Mais je ne lui disais jamais que j'avais prié. Et à un moment, j'ai eu toujours un très grand vide dans ma vie. Mais je persévérais. Je servais dans l'église, là où j'étais. Et tout, mais je sentais qu'il manquait quelque chose, qu'il fallait aller plus loin. C'est vrai, on allait au culte le dimanche, mais on allait au culte et on entrait. Ce n'était pas une adoration pour le Seigneur, je le reconnais aujourd'hui. Il y a quelque temps, je n'aurais pas dit ça, mais lorsqu'on est dans la vérité, et que Dieu a ouvert nos yeux, on est dans la vérité. Alors, quand le Seigneur m'a touché, c'est à travers son serviteur. J'étais là, je pleurais ce jour-là. Je n'allais plus au culte parce que là où on allait, ça n'allait plus, moi je n'allais plus. Et ce jour-là, le frère m'a invité à venir participer. Il m'a dit, le Seigneur t'invite à sa table sainte. Alors je pleurais, je disais, Seigneur, mais je suis évangéliste. Si je vais chez les adventistes, ils vont dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Ils vont me rejeter, je ne vais pas pouvoir participer à la Sainte Seine. Et ça faisait quelques temps, même années, que je n'avais pas participé à la table du Seigneur. Alors je me suis mise devant le Seigneur, je lui ai dit, si je suis aussi indigne devant toi pour ne pas participer à ta table sainte. Alors ce matin-là, son serviteur encore m'a appelé. Et il m'a dit, fais seulement ton cœur, parce que Dieu sait qui tu es. Amen. Amen. Alors moi, je me suis levée, pressée, je ne vais jamais oublier, et j'ai couru dans la maison du Seigneur. Et quand le serviteur a parlé, il a dit de se mettre debout, ceux qui sont baptisés, j'ai été la première à me mettre debout, mais avec une force comme si le Seigneur m'avait poussé. Alors je bénis le Seigneur, parce qu'il m'a emmené dans sa vraie bergerie. Il m'a emmené dans la vérité. Et il y a quelque chose que je veux dire de très important. Depuis le début de la prédication, c'est vrai, je me suis levée pour servir Dieu à l'accueil. Mais lorsqu'on se lève pour servir Dieu, l'ennemi aussi se lève. Alors, j'ai été malade, mais tout le monde me voyait bien, mais je souffrais le martyre. Et quand le serviteur parlait de sa souffrance, j'avais l'impression que c'était ma souffrance. Je souffrais, je soupirais sous les bancs et je disais au Seigneur de me délivrer. Et le premier jour de l'effort, j'ai jeûné, c'était le sabbat. Et tout ce que j'avais, la douleur est partie. Mais le lendemain, Satan était là, il m'attendait au détour. Et je souffre encore pire que la veille. Mais j'ai continué à persévérer. Et vraiment, je bénis Dieu parce que durant cet effort, il m'a renouvelé de sa force. Il m'a renouvelé de sa paix. Il m'a renouvelé de sa puissance. Alors je le bénis pour sa grandeur, pour sa puissance, parce qu'il est Dieu. Il est aussi, il fait ce qu'il dit. Écoutons un Bible dans ce que nous prenons la dernière personne. Je dis la dernière personne, c'est des agitièrement.
nous allons passer pour moi. Je ne suis pas mon expérience à moi personnellement, bien que je sois impliquée. C'est que le 3 mars, ma mère était chez moi et elle se sentait mal. J'ai marché avec elle, mais je l'ai laissée dans la cour chez moi et puis je lui ai dit de faire les mouvements. Mais je n'ai fait que rentrer et sortir. Je l'ai entendue crier, elle est tombée à l'envers. J'ai dit, mon Dieu, quand j'ai vu ma mère partir, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pensé aux fractures de crâne. J'ai dit, Seigneur, j'ai crié à Dieu. Et puis, je ne sais pas si c'est au même moment ou après, j'ai appelé Mireille, je lui ai dit, dis aux frères et sœurs de prier pour ma mère parce qu'elle est tombée. Je ne sais pas ce qu'elle a, et elle ne savait pas marcher. J'ai eu peur qu'elle ait une fracture du col du féminin. Et puis, je suis partie avec elle, je l'ai emmenée aux urgences à Trinité, heureusement, parce que je suis à la Trinité, parce que je sais si j'avais été à Mina, ça aurait fait presque la nuit. J'ai dit aux urgences, à Trinité, elle va passer plus vite, même si après on la transfère. Et puis, je suis arrivée, on l'a pris en charge et tout. Et le médecin, j'ai attendu longtemps, je suis partie de la CETA. Le médecin m'a dit qu'elle n'a pas de fracture au crâne, elle a des hématomes. Et on lui a fait, parce que je lui ai dit, elle souffre de la hanche. Et on lui a fait un scanner. C'est seulement l'os du pubis qui a été cassé. Et le médecin on l'a transféré dans un homme bâtiment à l'entrée. Le médecin m'a dit, il ne faut pas espérer qu'elle va marcher parce que déjà elle est trop anxieuse, elle a trop peur. Mais j'ai dit, au nom de Jésus, ma mère va marcher. Et je savais que les frères et sœurs priaient pour elle. Et ma mère, avant de commencer à marcher, samedi, elle était ici. Amen. Sœur Elisabeth, tu me dis deux mots. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie que Dieu sait bien faire. Et ce soir, Sœur Elisabeth, va dire deux mots. Voilà ce que j'ai à dire, c'est de la manière dont je suis arrivée adventiste. Un peu que je dédaignais un petit peu. Bon, bref, disons. Mais c'est arrivé, c'est parce que j'étais Légion Marie, enfant Marie, je ne me rappelle même plus comment, mais j'étais dans une congrégation où on priait Marie et tout est comme ça. Et puis un jour, je suis en réunion. Et j'étais assise là, et j'entends une voix qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Personne ne m'a parlé, tout le monde. Je veux chasser ça. Et puis finalement, j'entends encore, comment? Tu ne vois pas que ce n'est pas ta place? Et quand j'ai entendu ça, sitôt arrivé chez moi, j'ai pris mon petit téléphone et j'ai appelé la présidente pour lui dire, excuse-moi, désormais je ne fais plus partie de cette congrégation. Je n'ai pas pris du temps, je n'ai pas traîné. Et puis elle m'a dit, mais comment, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, simplement, j'ai trouvé mon chemin. Amen. 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 Le Seigneur dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Chers amis, Dieu est en train de chercher un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Et Dieu a ses enfants partout. Amen. Chez les catholiques, chez les évangéliques, chez les pentecôtistes. Mais ils ont besoin d'entendre la vérité. C'est pourquoi tu dis dans l'Apocalypse de sortir de Babylone, mon peuple. Nous ne devons pas les considérer comme ils ne sont pas. Non, ce sont des enfants de Dieu. Et Dieu va les attirer. Parce que Jésus dit de changer beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et Dieu les appelle les uns après les autres. Et nous disons gloire au Seigneur. Et ce sont les enfants du Seigneur. Alors, peux-tu nous donner ton témoignage, ce que le Seigneur a fait pour toi? Deux. Dieu est bon. Amen. Dieu m'a fait grâce de s'occuper de moi dès le corps de ma mère. Rester chez ma mère, je serais déjà mort. Donc j'ai eu une famille que vous connaissez, certaines personnes connaissent, c'est la famille des Bosses qui n'est pas là, mais qui m'a transmis la grâce de Dieu, parce que Dieu les avait
choisi pour moi. Maintenant, vous avez devant vous un miraculé qui, depuis 2004, est mort. C'est encore la grâce de Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est toujours la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis, les témoignages sont là pour dire que ce que Jésus dit, il le fait. Et on pourrait passer toute la soirée, mais nous n'avons pas beaucoup de temps sur ceci. Mais viens quand même. Les témoignages sont là pour dire Seigneur Jésus, je reconnais ta toute puissance et encourager les uns et les autres. Parce que la personne qui entend le témoignage se dit si Dieu l'a fait pour Amen. Cette personne-là, il peut le faire pour moi. Et chers amis, j'aimerais vous dire ceci. Moi qui vous parle là, je ne serais pas là si Dieu n'avait pas mis la vie pour moi. Le diable m'a attaqué plus d'une fois, mais le Seigneur vous dit attaquer. Il veut m'attaquer au point de perdre la tête. Mais le Seigneur m'a ramené. Amen. Le Seigneur a été un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Et j'étais tellement mal que la famille faisait des programmes de prière. Je venais, il me fallait partir. Et l'ennemi avait joué sur mon corps, a voulu me détruire. Et un matin, un soir, il m'a dit laisse la maison. Et je partais de la maison chez moi. Mais le Seigneur m'a arrêté. Et le Seigneur m'a guéri. M'a libéré. C'est pourquoi je me tiens debout pour présenter la parole de l'Éternel. Il a essayé il n'y a pas longtemps, avant le début du programme, mais il n'est pas arrivé, chers amis. Lorsque Dieu va décider, il va le faire. Yes. Mais ce n'est pas l'ennemi qui décide. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Et les témoignages sont là pour que vous puissiez avoir foi, pas en homme, pas dans une église, mais à la personne de Jésus-Christ. Et Lamentation de Jérémie dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle l'est abattue au-dedans de moi. Merci mon frère. Voici ce que je veux repasser en mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Et le verset 23, verset 25, pardon. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire. Quel grand secours nous avons en Jésus-Christ. Oh, chers amis, quel grand secours que nous avons en Jésus-Christ. Aux problèmes de santé, le cancer, la prostate, le diabète, au Catan Brigadiou, nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Quel grand secours nous avons en Jésus. Et le psaume 120 dit, je lève mes yeux, tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. Le secours me viendra l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous le reprenons ensemble. Je lève mes yeux, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Amen. Quel grand secours, chers amis. Les gens protégés par Dieu. Je vous invite à mettre
leur même combat. Jésus n'est pas le Dieu d'une église. Jésus est le Dieu de tous ses enfants. Et ses enfants sont un peu partout. Alors que vous êtes avancés ce soir parce que vous avez mis un sujet dans cette boîte, les frères qui vont prier n'ont pas de puissance, moi je n'ai pas de puissance. Mais nous allons réclamer la toute puissance de Dieu. Amen. Car Jésus dit, j'ai autorité dans le ciel et sur la terre. Vous avez un problème de santé, que ce soit un problème de cancer. Le médecin a déjà dit que c'est fini pour vous. Mais Jésus ne l'a pas dit. Amen. Pendant que les frères vont prier, faites monter votre prière au Seigneur. Vous avez un problème avec vos enfants. Vous êtes découragé, vous ne dormez pas, vous pleurez. Mais sachez que Dieu a un œil sur ces enfants-là. Amen. Dans votre couple, les choses ne vont pas bien. Mais sachez que c'est Dieu qui a uni l'homme et la femme. Amen. Pour qu'ils puissent vivre heureux et surtout s'entraider pour pouvoir lutter contre l'ennemi et être sauvés. Amen. Vous êtes chez vous, vous entendez des voix, vous entendez des bruits. Faites appel à Jésus-Christ. Amen. Parce que les démons ne résistent pas à mon Jésus. Amen. Les démons ne résistent pas à notre Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque nous appelons Jésus-Christ, le diable s'en va. Amen. Et ce soir, quelqu'un doit être libéré dans le nom de Jésus. Amen. Une chaîne doit être brisée dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, vous venez pour la guérison, vous venez pour une délivrance. Mais la plus grande délivrance, c'est être libéré du péché. Amen. Ce soir, nous allons prier. Ayez foi en Dieu. Amen. Alors que frère Villeneuve, à notre frère ancien, a prié, faites monter votre prière au Seigneur. Alors que notre frère ancien, Jean-Rose Raphaël, a prié, faites monter votre prière au Seigneur. Dis Seigneur, je t'en supplie, agis en ma faveur. Alors que notre frère ancien, mon fils Guy, va prier, faites monter votre. Pas que tu diable la même que ça nous a fait à non, ça n'est pas vrai. Amen. Ce soir, quelqu'un doit être guéri dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un doit être libéré dans le nom de Jésus. Amen. Et foi en Dieu. Amen. Et foi en Dieu. Amen. Et foi en Jésus. Amen. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux. Et dans une attitude révérencieuse, nous réclamons la puissance de Dieu de ce soir. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, nous venons à toi tel que nous sommes, parce que c'est toi qui nous recevons. Seigneur, nous avons foi en toi, et nous venons à toi. Te demandons, oh Dieu, en cet instant, d'intervenir puissamment en faveur de tous ceux qui se sont approchés de ton autel. Seigneur, beaucoup sont malades, mais nous savons que la maladie ne vient pas de toi. C'est le résultat du péché. C'est l'ennemi qui s'est révolté contre toi, qui a emmené tout cela. Et Seigneur, mais par Jésus, tu nous délivres, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes tes enfants, et nous venons à toi. Nous te demandons, Dieu, d'une manière spéciale ce soir, de toucher cette personne qui a besoin de toi. Oui, Seigneur, grâce au sang de Jésus, tu es venu pour libérer ce peuple. Libère-nous, Seigneur, et donne-nous la victoire. Et donne-nous, Seigneur, d'une manière spéciale, à chacun, la victoire sur le péché. Nous sommes faits, et toi, tu es fort. Et nous venons à toi, parce que nous avons l'assurance que par le sang de Jésus, tu nous libères. Aide-nous, Seigneur, à ne pas garder quoi que ce soit, aucun interdit en nous. Mais nous te demandons, Dieu, de nous aider à faire le table rase, afin de tout mettre à nu devant toi. Bien que tu connais nos vies, mais permets, oh Dieu, que nous soyons délivrés en ce soir. Bénis chaque prière, chaque âme qui m'a fait monter une prière secrète vers toi en cet instant. Toi qui connais le secret des cœurs, réponds, Seigneur, libère, guéris et transforme, Seigneur, car toi seul tu as la puissance. De même que quand tu as créé, tu as
dis un mot. Nous croyons que tu as cette même puissance et que tu peux dire un mot et toucher quelqu'un ce soir afin que cette personne soit libérée. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Devant toi seul, nous fléchissons les genoux. Tu as dit, tu as toute autorité. Amen. Et tu l'as montré par ta vie, Seigneur Jésus, que tu as autorité sur les éléments de la nature. Tu as calmé la tempête. Tu as autorité sur les démons. Tu as fermé la bouche et tu leur as dit sortez. Tu as autorité sur la maladie. Quelle que soit la ville que tu entrais, la maladie s'enfuyait. Tu as autorité sur le péché. On t'a accusé de blasphème. Mais tu as dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pourquoi, Seigneur, en cet instant, pardonne premièrement mes péchés. Lave-moi, purifie-moi, blanchis, car je suis un pécheur. Blanchis aussi chaque ancien qui est à côté de nous, Seigneur. Mais nous te demandons de blanchir aussi ceux qui sont prosternés devant toi. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, transgressé la loi de l'Éternel. Nous avons commis l'idolâtrie. Nous avons pris le nom de Dieu en vain. Nous avons transgressé ton sabbat. Nous avons déshonoré nos parents. Nous avons commis adultère. Nous avons menti. Nous avons volé. Nous avons commis toutes sortes d'infractions, de mensonges. Seigneur, en vertu de ta miséricorde, je t'en supplie, Seigneur, pardonne, afin que l'ennemi ne puisse pointer le doigt sur qui que ce soit. Recouvre chacun de ta justice et que la croix du calvaire soit plantée dans cette salle. Permets, Seigneur, qu'en ce soir, une âme soit délivrée du péché. Nous te supplions, nous avons tous des défauts et nous voulons vaincre, Seigneur, et te ressembler. Donne la victoire ce soir à celui qui le veut au nom de Jésus. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour cette femme et cet homme qui est malade, dont les médecins ont dit que tu ne vivras pas longtemps. Mais Seigneur, c'est toi qui repousse la maladie et c'est toi qui donnes le temps de vivre. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Ô Dieu de bonté, que ton nom, que ta main soit sur cette personne en ce soir. Nous avons foi. Tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent pour te demander une chose, tu le feras. Tu as dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Seigneur, c'est dans ta bouche que sortent ces paroles et nous savons que tu es un Dieu de vérité. Et nous avons foi en cette personne de Jésus. C'est pourquoi ce soir que tu nous enveloppes de ta miséricorde et qu'une puissance de vie sortant de toi comme cette femme qui avait une perte de sang a ressenti cette puissance sortie de Jésus et l'a traversée et a été guérie. Seigneur, guéris-nous en ce soir. Et que ces personnes qui soient guéries puissent continuer à aller à Jésus et remercier Jésus et surtout l'accepter, car beaucoup seront guéris, mais n'accepteront pas, ils seront perdus. Seigneur, tu veux premièrement que nos péchés soient pardonnés. Nous te supplions que tu rentres dans nos cœurs et que tu sois le maître de chacun ce soir et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Oh notre Dieu, oh notre Père, nous voulons te louer. Amen. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter pour ce que tu réalises ce soir. Oh notre Dieu, notre Père, nous avons vu ces hommes et ces femmes témoigner que Jésus est vivant, témoigner que Jésus est encore puissant et qu'il peut briser les chaînes, qu'il peut libérer, qu'il peut guérir, qu'il peut délivrer. Et nous voulons le louer. Oui, Seigneur. Oh, ce soir, Seigneur, nous voulons par la foi regarder à travers le royaume des cieux et voir Jésus en train d'intercéder pour nous. Jésus en train de présenter ses mains percées, en train de présenter le sacrifice parfait, parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas traversé un sanctuaire fait de main d'homme, mais le sanctuaire céleste, non pas avec le sang des animaux et des boucs, mais par son propre sang. Et c'est pour ce soir que nous voulons nous confier dans le sacrifice du sang de Jésus. Plusieurs se sont avancés, ont déposé dans le secret, dans l'intimité de cette boîte, les requêtes précises, Seigneur. Ce soir pour une maladie de longue date,
des choses, Seigneur, pour lesquelles ils sont en train de lutter depuis des années, que les médecins n'ont pas de solution. Mais Seigneur, tu es le médecin par excellence. Tu as la solution. Et Seigneur, tu peux guérir à distance. Cet homme, ce centenier est venu à toi. Et il t'a présenté son serviteur. Et tu as dit, s'il a la foi, son serviteur sera guéri. Seigneur, tu as touché son serviteur. Touche quelqu'un du haut des cieux ce soir. Amen. Car nous sommes venus au pied de ton trône et nous réclamons le sang de Jésus sur notre corps, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maisons. Que Satan soit mis dehors ce soir et que le nom de Jésus soit loué. Notre Dieu, notre Père, à qui dira-nous? Sinon à toi, Amen, qui a donné ta vie, qui a versé ton sang. Seigneur, simplement nous te demandons de nous augmenter la foi, de nous permettre de croire que tu peux réaliser cela pour nous, comme tu l'as réalisé pour cette femme, comme tu l'as réalisé pour cet homme. Seigneur, réalise cela pour quelqu'un. S'il te plaît, Seigneur. Et s'il y en a de ceux de nos amis qui nous écoutent à travers l'Internet, à travers Facebook, et qui sont en train de présenter le requête. Seigneur, fais quelque chose. Amen. Car tu en as le pouvoir. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour ta gloire. Amen. 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 Invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours. Merci, frère. Le cri de prière. Lorsque vous allez entrer chez vous, entrez dans votre chambre, puis jetez-vous au pied de Jésus. Et demandez à Jésus encore ce que vous voulez. Et le Seigneur agira. Le chef et sœurs, nous n'avons pas fini. Parce que l'église est en prière. Et il faut qu'il y ait encore d'autres délivrances, des guérisons dans le nom de Jésus. Le diable n'est pas content, mais nous sommes contents. Et le Seigneur est assis sur le trône, il est en train d'entendre nos prières. Parce que le Seigneur dit, approchons-nous du trône de la grâce, afin de pouvoir obtenir miséricorde. Car nous n'avons pas un avocat comme ça. Nous avons le vrai avocat, Jésus-Christ le juste. Et Jésus nous dit dans sa parole, à travers les disciples, il parlait aux disciples, il dit, à quel disciple il disait, j'ai prié pour toi. Pierre. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, converti, affermi tes frères. Chers amis, c'est ce que j'aimerais vous dire ce soir. Nous sommes en train de prier là. Mais Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et dans le lieu de saint. Et qui intercède pour chacun. Amen. Alléluia. Alors que vous êtes en train de prier, de souffrir, de Amen. Le grand Michael, Jésus-Christ. Amen. Nous avons raison de suivre ses commandements, n'est-ce pas? Nous avons raison d'observer son saint sabbat. Nous avons raison de marcher d'après sa loi. Parce qu'il fait tout pour nous et il nous dit simplement, si vous m'aimez, si tu m'aimes, montre-moi, je
Je fais tout pour toi. J'intercède. Je meurs à la croix pour toi. Ah, je suis souverain sacrificateur pour toi, pour tes péchés, pour ton salut. Mais lorsque tu pries, parfois nous ne savons même pas quoi demander. En français, puis que voilà. Mais on prie, bon Dieu. Bon Dieu, qu'après la prière, qu'après présenter quoi. Le Seigneur intercède pour toi. Parle en scène. Pas prier en prêtre, pas prier en pasteur. C'est Jésus-Christ. Parce que on parle de puissance. Et l'aime puissance par la chose, amis. Nous avons Jésus-Christ dans la vie, nous. Nous ne pas le diable là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que l'ennemi, quelles que soient les chaînes que l'ennemi met, il casse au nom de Jésus. Est-ce qu'on va voir ça? Oui, on va voir ça au nom de Jésus. Lorsque le plus faible chrétien devient l'auteur chrétien, se met à genoux. Et moi, quand ça va, parce que moi, ça fait lui. Lorsque le plus faible chrétien, c'est à l'état, mon qui n'est pas trop fort, qui a prié, puis qui a prié au nom de Jésus. Ça va et toute son armée prenne la fuite. Ça, c'est la réalité de Jésus. Ça, c'est la foi de Jésus-Christ. Seigneur, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce soir, avec notre frère pasteur et notre frère Nancy, nous allons demander au Seigneur de briser les chaînes. Nous allons demander au Seigneur de briser les chaînes. Nous ne pouvons pas dire Amen. Nous allons dire briser les chaînes. Amen. Chers amis, nous sommes tous en combat. Nous ne pas des rêveurs, nous là, nous pas rêveurs. Les gens qui attendent ça, qui disent, le peuple va quand même dire Amen, nous va quand même conserver, nous va dire. Mais Amen qui dit oui, ça vient la vérité. Chers amis, nous devons nous réveiller dans le combat spirituel. Nous ne sommes plus dans le rêveur, nous sommes plein de rêver. Non, non. Nous sommes dans le combat spirituel. Chez les soeurs, nous devons augmenter le loyer et mettre le diable dehors. Mais dans ce cas, on dit qu'on a une puissance avec un chemin. Nous soyons abondés qu'à libérer. Au nom de Jésus. Si un cas est là, on va sentir une présence. Ce matin, ce matin, je posais avec un collègue et une dame est venue. J'ai dit seulement dans un monde, mais dangereux. Mais vraiment dangereux, chers amis. Et que certaines personnes ont fait des pactes avec l'ennemi, ils ont contact sous pas recouvert le puissant de Jésus. Tout adventiste là, tout évangélique là, catholique là, alors je pense avec le collègue pour parler de quelque chose au niveau du travail. Et une dame arrive. Alors lorsque la dame arrive, j'ai commencé à prier. Parce que j'ai senti que elle n'a pas clair. Et puis la dame commence à parler aux deux autres collègues. Moi je prie, je suis là en train de prier parce que je sens que ici, il n'y a pas de garder ça. Et pendant que on parle, la dame dit, monter la rue au monde, parmi nos temps. Et puis, un beau approché moi. Ils ont fait un bagage maléfique dans les madames, tout le bout là. Parce que la veille, ils sont allés, c'est un dolis. Ils sont allés en tout cas, madame là pour faire ses affaires. Mais madame là, c'est un monde qui a prié. Il dit, si vous comprenez, vous allez prendre ça, vous venez prendre. Au nom de Jésus-Christ, dehors! Le lendemain, la personne qui voulait entrer chez cette dame, la dolis là, les amis, ça ne peut pas faire dolis. Amen. Chère épouse, il ne faut pas faire dolis. Et Dieu c'est dehors au nom de Jésus. Ok? Et l'homme qui avait tenté de faire la chose, la rencontre sous la route. Et essaie de l'attaquer encore. Alors la femme lui dit maintenant, si vous comprenez pour qu'il arrive ou pas arriver. Et maintenant, vous regardez nous ça ne cause pas prier.
L'ennemi n'a pas d'autorité en l'air. Si une autorité, c'est qu'on voit la porte de côté. Mais au nom de Jésus-Christ, nous avons été dit au nom de Jésus. Jésus a dit, j'ai tout pouvoir, nous n'avons pas de caisse pouvoir. Car moi, c'est un bon Dieu. Amen. Ici, qu'à frapper, il ne faut pas mettre une cité au nom de Jésus. Et le Seigneur nous dit oui, il nous donne la victoire. Et ce soir, chers amis, j'aimerais, avec nos frères, que nous puissions intercéder. Tous ceux qui ont un problème quelconque, nous pas besoin de savoir quel problème nous. Nous allons approcher pour nous prier. Si nous avons un chaîne qui empêche nous d'accepter Jésus-Christ, nous allons prier pour ça. Si vous sentez une présence à travail là, mon langage joué et puis nous allons prier ça au nom de Jésus-Christ. Soit dans le quartier à côté qui a joué en l'air, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Je crois et vous croyez en la puissance de Jésus. Ce soir, chers amis, nous allons chanter le 358. C'est un rempart qu'est notre Dieu. Amen. Ensuite, nous allons mettre à genoux avec nos frères. Et nous allons prier. Nous allons pas dire les gens d'avancer. Vous allez rester à votre place. Mais si vous ne sentez une présence en l'air, si vous ne sentez un monde qui a essayé de jouer en l'air, si vous ou madame et tout le monde travail, vous sentez que pour les blagues à jouer en l'air. Si bon en bas, bien là, vous n'en bas plus. Si bon en parfum, bien là, vous n'en parfum. Yes, Papa. Chers amis, nous sommes dans un combat spirituel. Vous voulez lutter avec nous ce soir? Vous voulez lutter avec le Seigneur ce soir? Pour qu'on puisse être libéré? Pendant la famille, tu as cassé au cacassé. Non, au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout et chantons. Et ensuite, nous allons prier. C'est Double
de savoir quelle est votre situation ce soir. Mais pendant que nos frères vont prier, faites monter votre prière au Seigneur. Et dites au Seigneur, libère. Brise le péché. Satan a lié, mais ce soir le Seigneur dirige. Au nom tout-puissant de Jésus. Chers amis, si vous avez un péché, demandez au Seigneur de briser le pouvoir de ce péché dans votre vie. Si vous avez une addiction, demandez au Seigneur de briser cette addiction dans votre vie. Si vous avez joué avec le mal, vous avez joué avec la sorcellerie, vous avez dit choses, dites au Seigneur Jésus, brise le pouvoir de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus. Ce soir, quelqu'un doit être libéré. Je vous invite à vous mettre à genoux, ceux qui le sont, ceux qui le peuvent, et le faire entrer. Alors, Père Céleste, remplis-nous de ton Esprit Saint. Déverse ton Esprit Saint en ce lieu. Que le sang de Jésus nous couvre chacun d'entre nous. Seigneur, par ta puissance, par ta force, Seigneur, viens déverser ton Esprit Saint et libère celui qui est captif dans le nom de Jésus. Brise les chaînes de la rébellion au sein des cœurs. Seigneur, tu as entendu nos voix, tu entends nos cœurs, tu entends les soupirs, tu entends les souffrances, tu entends les douleurs de ton peuple, Seigneur. Seigneur, agis et manifeste ta gloire. Tant de souffrance. Là où l'ennemi a mis ses pieds, Seigneur, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Et nous confessons le nom de Jésus. Qui libère. Satan, tu lâches dans le nom de Jésus. Tu lâches cet enfant dans le nom de Jésus. Et tu manifestes ta gloire. Seigneur, tu es capable d'opérer un miracle. Là où la maladie fait rage dans le cœur. Mais Seigneur, tu es le médecin par excellence. Seigneur, tu as fait pour Meshach avec Abednego. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Tu peux, Seigneur, libérer celui qui est enchaîné. Seigneur, dispose nos cœurs. Révèle-nous le péché que nous avons oublié, où l'ennemi a mis une couche dessus, qu'on ne puisse pas confesser. Mais dans le nom de Jésus, nous confessons, afin que nous ayons la liberté totale, afin que ton esprit déborde dans nos cœurs, afin que ta gloire se manifeste et que les hommes voient toute la gloire de ton nom. Seigneur, répands ton Esprit Saint. Inonde-nous de ta présence, afin que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Mon Dieu, tu es Dieu pour manifester ta gloire. Mon Dieu, agis dans le nom de Jésus-Christ. Agis. Ton peuple a besoin de toi. Il a besoin de ta présence. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton esprit pour être dirigé par toi. Brise les chaînes dans le nom de Jésus. Et inonde-le de ta grâce. Seigneur, je n'ai pas d'ordre à te donner. Mais je sais, Seigneur, quand ton peuple prie, quand tes enfants prient, Seigneur, tu agis parce que tu as deux oreilles pour écouter, pour entendre. Et tu manifestes. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Parce que tu as tout pris à la croix pour nous. Nous voulons te remercier. Parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons évoqué ton nom. Et nous croyons que tu exauces. Tu as déjà exaucé. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu et notre Père Céleste, ce soir, beaucoup de requêtes ont déjà été adressées. Beaucoup de demandes, beaucoup de témoignages ont été rendus, indiquant que tu es un Dieu vivant. Amen. Et ces personnes qui se sont mises debout ont donné gloire à ton Seigneur. Et nous sommes encore là, Seigneur, à entendre différents témoignages. Nous sommes encore agenouillés devant toi. Nous entendons ta voix. Nos cœurs sont touchés. Et nous voulons ce soir, par-dessus toute chose, glorifier ton Seigneur. Amen. Te louer, te bénir, parce que tu es un Dieu attentif. Amen. Te louer, te bénir, parce que tu es un Dieu qui est proche de tes enfants. Amen. Tu n'es pas un Dieu qui est éloigné, mais tu es un Dieu qui
est tout près de ses enfants. Amen. Et lorsque nous traversons des difficultés, lorsque notre ciel est rempli de nuages noirs, lorsque les épreuves nous accablent, lorsque nous sommes attaqués de toutes parts, nous savons que tu es là et que nous pouvons compter sur toi. Nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune puissance. Nous ne pouvons absolument rien sans toi. Jésus nous ayant dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tandis que nous venons à tes pieds ce soir, Père, nous regardons notre vie, notre situation, et nous voyons que nous sommes loin de toi. Tu nous révèles de ta parole ce que nous devons faire. Nous écoutons et nous disons Alléluia, Amen, et nous repartons chez nous. Nous continuons à faire les mêmes choses. Ne nous parlons pas. Nous avons des gens à qui nous avons donné de la distance. Il y a des personnes de notre entourage, serait-ce des frères et des sœurs, des collègues, des voisins, des voisines, à qui nous n'adressons pas la parole. Oh, comment nos prières peuvent-elles être exaucées? Ce sont autant de barrières, Seigneur, qui nous cachent ta face. Autant de situations qui sèment le trouble. Autant d'états qui constituent des obstacles. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi humblement confesser nos fautes, confesser nos mauvaises pensées, confesser nos mauvaises paroles, proférer contre la divine volonté, proférer les uns contre les autres. Nous venons à tes pieds, Seigneur, ce soir, confesser nos mauvaises actions et aussi les péchés commis contre toi par omission. Père, viens et entends notre demande et pardonne-nous, lave-nous, blanchis-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint et permets que nous voyions exactement comme tu nous vois, comme nous sommes, que nous ne cherchions pas à nous justifier, mais que nous acceptions que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et toutes ces requêtes qui ont été posées dans cette boîte, et celles qui ne sont pas dans cette boîte, mais qui sont dans notre esprit. Amen. Ces requêtes qui sont intimes, que nous ne pouvons exprimer, ces requêtes que tu connais, nous te les présentons, Seigneur. Et quels que soient les domaines de l'existence, quelles que soient les thématiques, quelles que soient les problématiques, quelles que soient les choses, Seigneur, qui nous enveloppent, ces choses qui nous ralentissent, qui nous paralysent, nous avons besoin que tu nous libères de ces choses. Ô Père, il y a de nombreuses personnes, des frères et des sœurs, qui depuis le commencement de cette croisade viennent ici, soir après soir, entendre ta parole. Oh Seigneur, tu sais la situation. Le diable ligote. Certaines personnes qui ont pris la décision d'être baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des situations qui sont tellement complexes, Seigneur, que seule une intervention extraordinaire de ta part pourra délivrer ces âmes. Et ce soir, je te prie, Seigneur, pour ce cas que je connais,
mais aussi pour les autres cas que je ne connais pas, mais que tu connais. En sorte qu'au nom de Jésus, toutes les chaînes soient brisées. En sorte que tous ceux, toutes celles, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, qu'ils soient filles, garçons, enfants, papa, maman, tante, oncle, nièce, Seigneur, au nom de Jésus, sois libéré et suive Jésus librement. Père, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu n'es pas limité dans tes actions. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu tout-puissant. Et tu domines sur ta création. Ce soir, domine sur nos vies. De nous arrêter de jouer la comédie, Seigneur. Pour que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des chrétiens et des chrétiennes authentiques, sincères, qui te laissent guider leur vie, qui ne s'asseyent pas là où il y a le volant, mais qu'ils s'asseyent du côté passager, parce que tu es le chemin. Tu connais ce que tu fais. Viens, Seigneur, et sauve ton peuple. Nous te louons, nous te bénissons. Et alors que des choses terribles s'accomplissent dans notre monde aujourd'hui, nous indiquons que Jésus est à la porte, qu'il revient très bientôt. Ne permets pas que quoi que ce soit puisse nous empêcher d'être avec Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers vous sa face et qu'il vous donne sa paix aujourd'hui et pour toujours. Nous élevons le nom de Jésus ce soir. Nous élevons le nom de Jésus ce soir. Car le pouvoir de Satan est brisé. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous élevons Jésus car Jésus a toute autorité. Dans le ciel et sur la terre. Et sur Satan lui-même et sur les démons. Ce soir, Seigneur, nous voulons une délivrance totale. Une délivrance totale pour tes enfants. Pour nos amis qui ont des problèmes avec des esprits méchants. Que tu les libères dans le nom de Jésus, Père éternel. Et que tu descendes, Seigneur. Et que tu brises les chaînes dans le nom de Jésus. Ce que le Satan a lié soit délié dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes dans un combat spirituel. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Contre les princes de ténèbres. Contre Satan lui-même. Mais nous disons à Satan ce soir qu'il n'a aucune autorité sur nos familles. Qu'il n'a aucune autorité sur nos enfants. Qu'il n'a aucune autorité sur les maris. Nous sommes sous l'autorité de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, quelqu'un est enchaîné par l'alcool. Libère-le dans le nom de Jésus. Quelqu'un est enchaîné par la drogue. Libère-le dans le nom de Jésus. Quelqu'un est enchaîné par toutes sortes de pratiques mauvaises, sorcellerie. Libère-le dans le nom de Jésus. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur Jésus. Quelqu'un est dans les mauvaises doctrines. Libère-le dans le nom de Jésus. Certaines personnes sont assises mais ne peuvent pas prendre position pour Jésus. Libère-les dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Parce que ce soir, tu as visité ton peuple. Tu as agi pour nos frères et sœurs qui sont venus adorer avec nous. Qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient témoins Jéhovah, mormons et nous adventistes. Tu cherches un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, parle à nos familles afin qu'ils puissent revenir à la véritable adoration le jour du sabbat de l'Éternel et non le dimanche, à revenir à l'observation de ta parole, que nous puissions rejeter les idoles, que nous ne puissions pas adorer un homme, mais que nous puissions adorer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ton grand sacrifice accompli à la croix du Calvaire. Et grâce à ce sacrifice, nous avons accès auprès du Père. Seigneur, couvre-nous de ton sang ce soir. Et relève-nous avec l'assurance que tu nous as visités ce soir. Et que nous allons dormir tranquilles.
car seul le Seigneur donne le repos. Seigneur Jésus, visite nos amis, visite nos frères et sœurs, visite nos membres d'église et brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur Jésus, brise les chaînes. Et que nous soyons libérés afin de te rendre gloire et dire combien l'Éternel est bon. Seigneur, entends. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, relève. Et renvoie-nous avec la certitude de notre salut ce soir. Ce sont ces grâces que nous te demandons, Père éternel, au nom tout puissant de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Merci mes frères. Merci. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Mais avant de partir, j'aimerais savoir s'il y a eu des amis qui sont venus pour la première fois à ce programme. Nous voulons honorer leur présence en leur remettant un petit présent. Un petit présent, non, un gros présent. Y a-t-il des amis qui nous viennent, qui nous visitent? Amen. Amen. Je vais demander à l'hôtesse de venir pour remettre un cadeau à notre soeur, notre frère qui est derrière. Ils se mettent debout afin de recevoir le présent. En tout cas, nous avons été honorés par votre présence et nous croyons que vous aimez Jésus et que vous êtes venus entendre la parole de l'Éternel. Et c'était un moment de prière. Je crois que le Seigneur vous a visité et le Seigneur vous bénira. Que Dieu bénisse votre famille et rentrez en paix sous la protection de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, chers amis. Le combat continue. Nous ne serons pas ici demain soir. D'accord? Nous allons repos. Et vendredi soir, nous allons revenir. Et nous vous invitons au sabbat à venir adorer le sabbat, Dieu le sabbat. Nous n'adorons pas le sabbat, nous adorons Dieu le sabbat, le jour qu'il a mis à part, qu'il a béni et sanctifié. Et ce même jour-là, nous aurons une cérémonie de baptême. Et le soir, nous vous invitons à une comédie musicale de la crèche à la croix. Et nous allons clôturer nos conférences bibliques durant cette période sur le thème Dieu a adoré le Seigneur. Alors, ce soir, chers amis, nous ne pouvons pas partir, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas partir comme ça, nous finir, nous arriver. Il faut qu'on loue le Seigneur pour sa bonté de l'âme. Le 605. Mettez-vous debout, la première soirée. Nous allons faire une prière et puis nous allons nous retrouver. Nous attendons le comité d'église. Donc, au moment après le service. Chantez plus force. La première et la dernière soirée. La première et la dernière soirée, d'accord? Tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantons des célébrances à louange, adorant avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, laisse ce chant retenter en tout lieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour la victoire que nous donne dans le nom de Jésus. Aide-nous à la saisir et à y demeurer. Renvoie-nous avec ta paix, ta joie, la joie du salut. Donne-nous une nuit paisible, repos réparateur et que nous puissions nous confier totalement. Amen. Que tu fasses du bien, tout chaque au nom de Jésus. Amen.
Bonne soirée à tous. Et à vendredi soir si Dieu veut. Amen. Prions les uns pour les autres et rentrez bien sous le regard du Seigneur. Le comité d'église, le courant.